série de messages que nous avons intitulé dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles comme la Bible nous dit. Et à la fin, nous avons lu les versets de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Je vais lire cela au nom du Seigneur. La Bible dit ceci: mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je répète, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Je disais, je vis un apôtre. Il parlait, il disait, si tu ne trouves pas de travail, si rien ne marche dans ta vie en Europe, il y a des blocages dans ta vie, il y a des choses dans ta vie. Pendant ce temps, pendant qu'il parle, lui-même, il ne travaille pas. L'apôtre, que je dis, lui-même, il ne travaille pas. Mais il dit, lui-même, il ne travaille pas, mais il dit, quand tu ne travailles pas, c'est qu'il y a un blocage dans ta vie. Et je me pose des questions. Par exemple, ici en Europe, oui, si tu n'as pas les papiers, mais lui, il a les papiers. L'apôtre, il a les papiers, c'est sa femme qui travaille, lui ne travaille pas. Alors, le verset D de 1 Timothée chapitre 4, le verset 2 maintenant. Par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fractricide dans leur propre conscience, prescrivant à de ne pas se marier, et puis on continue. On continue les versets là. La Bible dit, par hypocrisie de faux docteurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les derniers temps. Il y a eu un temps où il y avait le message qui régnait dans les églises. C'était la prospérité financière, matérielle. Mais curieusement, tous ces hommes-là qui prêchaient la prospérité financière, ils attendaient que le peuple amène de l'argent ou des enveloppes pour les bénir. Mais lui qui parle de la prospérité financière, lui-même il n'a rien. C'est comme chez les féticheurs. Il vous promet les mondes et merveilles. Il dit, venez, lui donne le fétiche pour devenir riche. Mais lui-même, il est pauvre. Il attend l'argent que toi, tu amènes chez lui. Il te demande des choses et l'argent pour les sacrifices. C'est cet argent-là que lui, il va vivre avec sa famille et ses enfants. Mais il te promet, il va te donner un portefeuille que tu deviendras riche. Textuellement, c'est comme les féticheurs. Textuellement, c'est que les hommes qui prêchent Christ pour leur ventre, ils le font. Aujourd'hui, dès nos jours. Tous sans exception. Depuis l'Afrique jusqu'ici et partout où la diaspora africaine est installée. Et il y a des hommes comme ça où aujourd'hui, comme on dit, le monde est devenu un village. Nous sommes dans la toile. Quelqu'un qui est à Abuja, quelqu'un qui est au Cameroun, à Douala, quelqu'un qui est à Kinshasa, quelqu'un qui est à Brazza, quelqu'un qui est à Luanda, il se met comme je suis là, il dit des faussetés. La Bible dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Beaucoup, ils ont abandonné la foi aujourd'hui. Ils comptent sur la prière de leur pasteur.
il compte sur la prière des prophètes, il compte sur la prière des Mbikoudi, il compte sur la prière de tout ce qui se passe en ligne, des prières en ligne. C'est des prières qu'il compte. Lui-même, il n'a plus de relation avec Dieu. La Bible dit beaucoup abandonneront la foi. Ils ont abandonné la foi pour compter sur la prière que l'homme ou la femme qui leur dit que moi je vais prier pour toi. Et lui, au retour, il te demande de donner des offrandes ou de bâtir des hôtels, comme j'ai vu l'avant-hier. Ce pasteur, il est en France. Lui, il ne travaille pas. J'ai vu, il dit, les liens, les réclamations. S'il y a des réclamations dans ma vie, avant de recevoir Christ, mes parents ou mes arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, ils ont fait des fétiches. Ils ont fait des fétiches, moi je n'étais pas là. Ils ont touché à la magie, moi je n'étais pas là. Ils ont vendu la postérité de leur lignée au diable. Par exemple, en disant, tous nos petits-enfants qui viendront après nous, par exemple, ils ne mettront pas au monde. Je prends un exemple comme ça. Il ne mettra pas au monde parce que nous voulons le pouvoir. Tu nous donnes ça, ça, ça. Lui, au retour, il leur donne des conditions, il leur demande, voilà, ta postérité ou ta postérité après toi, il n'aura pas des enfants, pas de problème. Ils font leur fétiche. Moi, je reçois le Seigneur. Dans le psaume que nous avons lu dans la deuxième partie, d'abord dans Ésaïe chapitre 52, le verset 3 que nous avons lu dans la deuxième partie, nous avons lu ceci. La Bible dit, on lit la parole du Seigneur. Ésaïe 52, que nous avons lu, le verset 3. Il est écrit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est vraiment gratuitement. Vous avez été vendus. Adam, il a reçu l'autorité et le pouvoir que Dieu lui a donné d'assujettir sur toutes choses. Adam va céder le pouvoir. Ok, pas de problème. Et nous rappelons, quand il y a eu confrontation juste après son jeûne de 40 jours, le diable lui montre, il lui montre tout le monde. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde, car il m'a été donné. Lui, il n'a pas discuté avec l'ennemi, parce qu'il sait que le premier Adam, c'est lui qui a cédé le pouvoir que Dieu lui avait donné. Adam le premier a cédé le pouvoir. La Bible dit, vous avez été vendus gratuitement. Mes grands-parents ont fait des fétiches, pas de problème. Moi, je n'étais pas là. Et surtout que nous venons de la chefferie. Moi, je suis un descendant de chef. Pas de problème. Il a fait des fétiches. Pas de problème. Ils ont fait des fétiches. Pas de problème. Moi, je viens dans cette lignée-là. Là où il a vendu, ils ont vendu. Pendant que moi, je n'étais pas là. Mais dans le monde spirituel des ténèbres, je suis lié avec les sons là. La vie est dans les sons. Je suis lié avec les sons là de la chefferie ou les sons là des chefs que je suis lié avec eux. Vous avez été vendu gratuitement et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez racheté. La Bible dit, ce n'est pas de prix d'argent que vous serez racheté. Et je suis étonné quand je vois par exemple les hommes payer de l'argent, les femmes payer de l'argent ou donner leur corps à des hommes. Certains, ils font des pratiques comme ça. Ils donnent leur corps au retour pour avoir la délivrance ou pour que l'homme de Dieu vous rachète.
J'entends j'entends des bêtises comme ça. Il y avait une sœur qui était malade et puis l'homme de Dieu dit, je suis allé te racheter dans le séjour des morts. Je dis, waouh, quel kilo à cet homme. Son père, il était malade et mort. Pendant que son père était malade, lui n'est pas allé dans le séjour des morts pour racheter son père. Mais il va aller dans le séjour des morts pour te racheter toi. Allez-y comprendre certaines choses ici dans la tête. Si nous comprenons nous tous la Bible comme ça, c'est très important, avant de lire la parole de Dieu, de demander à Dieu, même à de courtes prières, Seigneur, éclaire-moi. Je vais lire ta parole, éclaire ma vie. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Et cette parole doit éclairer nos vies. Cette parole ici doit éclairer nos vies pour comprendre que tous ces hommes qui s'élèvent, prophètes, archibishops, papes, Dieu, c'est des voleurs, c'est des menteurs. J'ai toujours dit, je vois des hommes de Dieu au Congo ou en Afrique, ils prennent certaines femmes, certains hommes, ils payent de l'argent pour faire des faux témoignages. Christ n'a pas besoin de faux témoignages pour se glorifier. Apôtre Paul dit, j'étais lié, mais l'évangile n'était pas lié. L'évangile ici, personne ne peut les lier. Moi, on peut fermer la Bible. On peut enlever la Bible. Je parlerai du Seigneur. Je parlerai de la Bible parce qu'elle dit, fils de l'homme, prends les rouleaux, mange les rouleaux. J'ai mangé les rouleaux et il m'a informé cela en 93. J'ai déjà donné l'exemple plusieurs fois. J'étais à la clinique Ngaliema. Je suis allé prier pour une sœur. Et il y avait les ministres, il y avait les gardes, les ministres, la famille. La famille était là. Et j'ai dit, aujourd'hui ils vont sentir. Alors je vais demander à Dieu, qu'est-ce que je vais dire à ces gens ici? La sœur Nana, je cite les noms, Nana Motoale, elle était malade, agonisant. Elle était enceinte. Dieu me dit, toi-même, amasse la parole. Parce qu'il viendra des moments où tu n'auras pas le temps. Et ce que tu auras amassé, le Saint-Esprit va t'aider à le faire sortir. Il me donne l'exemple d'un fourmi. Il dit, avant que l'hiver vienne, il prend des histoires, il met dans son trou. Je ne connaissais pas l'hiver à l'époque. On voyait l'hiver à la télé, mais je ne connaissais pas l'hiver à l'époque. Amasse la parole. L'apôtre Paul dit, j'étais lié, mais l'évangile n'était pas lié. Personne ne peut les lier l'évangile aujourd'hui. Personne. Et aucun diable peut rétablir la loi de Moïse, la loi que lui, il a apparu pour l'accomplir. Je disais, j'ai été vendu, pas de problème, parce que je viens dans cette lignée-là. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils se sont justifiés gratuitement au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Car tous, sans exception, même ceux qui prennent votre argent. Amen. Je bénis le Seigneur. Oh Saint-Esprit, merci. Même ceux qui prennent votre argent pour prier pour vous. Mais tout simplement, il est en train de vous escroquer. C'est pourquoi je dis, tout homme de Dieu qui prenne de l'argent au dos des fidèles pour la prière, pour la délivrance, c'est un sorcier. Je répète encore, tout homme de Dieu
qui se prénomment apôtres, évangélistes, docteurs, archibishops, papes, prophètes, tous les hommes de Dieu qui demandent de l'argent pour la prière ou pour la délivrance, c'est un sorcier. Je regarde encore les caméras, je les dis au nom du Seigneur maintenant. Tout homme de Dieu, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, archipape, pour la prière, il vous demande de l'argent, dites-le, c'est un sorcier. Parce que lui-même, il a besoin d'être racheté. Lui qui lui a racheté. Pour que lui, au retour, puisse vous racheter. Si Aaron, le souverain sacrificateur, Aaron qui offrait pour les enfants, pour le peuple d'Israël, Aaron lui-même, il devait passer à la caisse. La Bible dit, avant d'offrir les sacrifices d'expiation pour le peuple, Aaron offrait d'abord pour ses propres péchés. La Bible dit, car tous sont péchés, et Aaron dedans. Et parmi les Africains, quelle est cette tribu africaine qui est repris ici dans la parole de Dieu? Quelle est cette tribu? Que Dieu a dit, à part Lévi et l'autre tribu des Africains, ils vont servir dans les sacerdoces lévitiques. Ça n'existe pas. La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Et tout ce que la Bible a prédit, ça s'accomplit sous nos yeux, sous nos regards. Nous le voyons. Nous le voyons sous nos yeux. On voit tout ce que la Bible a prédit. La Bible dit, ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas des prix d'argent que vous serez rachetés. Et quand nous allons dans Psaume, parce que même dans les premières parties, on a lu ça. Psaume 49. Psaume 49. Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, je vis un verset ici dans la parole de Dieu. J'aime la Bible. J'aime la Bible. Et la méditation de la parole de Dieu a une importance très capitale dans la vie. Tu ne peux pas prier le Seigneur bien si tu ne médites pas cette parole. Lui qui demande, il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie. Pour bien plaider, il faut savoir les articles de la loi. Pour bien plaider. J'ai déjà donné cet exemple. Pour un avocat ou un défenseur, pour bien plaider, il doit connaître les articles. La Bible dit ceci. Ici, je vais lire un verset. Je vais lire un verset que j'ai trouvé. Psaume 48. Je suis au verset 10. Vous pouvez lire tous les psaumes là. La Bible dit ceci. Ô Dieu, nous pensons en ta bonté au milieu de ton peuple. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droiture est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. La montagne de Sion se réjouit
et les filles de Juda sont dans l'allégresse. Maintenant, psaume 49. La Bible nous dit, le verset 8, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix des rachats. » Dans Ésaïe, on dit, « C'est gratuitement que vous avez été vendus, ainsi dit l'Éternel. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. » Ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Mais pourquoi vous avez tendance à demander aux fidèles de vous payer de l'argent? Qui est le collecteur d'impôts de Dieu? Qui vous a établi collecteur d'impôts? C'est la question qu'on doit se poser. Qui vous a établi? La Bible dit ici, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. C'est ce que je disais ici. Les pasteurs ou les prophètes ou je ne sais pas moi, qui vous demandent de l'argent pour prier pour toi ou pour vous, pose-toi la question, qui lui a racheté? Ou qui a payé le prix du rachat pour lui? Qui a payé le prix du rachat pour lui? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Mon peuple, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il te manque la connaissance, tu vas périr. Un prophète à Kinshasa, il y a une sœur qui l'appelle et il lui envoie 500 $. Et puis le prophète dit, pour ton cas, pour que Dieu puisse exaucer ta prière, il faut construire un immeuble de 2 étages pour les orphelins. Ah! Ça, même si on vous a ensorcelé, même si tu es maudit ou maudite, comment tu ne peux pas avoir l'intelligence pour réfléchir? Même si on dit que toi tu es maudit, toi tu es vraiment, comme la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, les versets, 2 Timothée chapitre 3, les versets 6. La Bible dit ceci, il en est parmi eux qui se sont introduits dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Même si tu as un esprit faible et borné, vraiment, même si tu as un esprit faible et borné, un esprit faible et borné, tu vas construire dans la Bible ici, dans le Nouveau Testament. Tu as déjà vu, à part la femme sunamite, qui a dit à son mari de le faire pour les prophètes. Tu as déjà vu dans le Nouveau Testament, parce que c'est là où nous sommes assis. Nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. L'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements. Que quelqu'un d'autre ne vienne pas poser encore, mais que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Quel est le fondement que lui, il a posé? Christ seul. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai mis à Sion une pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient. Choisi par Dieu, il est devenu le principal de l'angle, sans laquelle il n'y a pas l'angle dans la maison. La vie des hommes et des femmes, beaucoup des hommes qui tiennent des Bibles, quand vous regardez dans leur vie, parce que le peuple fanatique, le peuple méchant, ils n'ont pas le cerveau pour réfléchir ou pour regarder. La Bible dit, on verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais le peuple, quand il est fanatique,
Quand tu es fanatique, on t'enlève le cerveau et l'autre, il va te placer un disque dur ici. Tu vas commencer à faire tout ce que lui va te dire. Le pasteur qui sort avec tous les sœurs dans l'église. Tu vois les femmes. C'est les femmes qui vont défendre cet homme. Parce qu'ils n'ont pas un cerveau. On a enlevé leur cerveau. Ils ont placé un disque dur qui doit répéter ce qui est programmé dans le disque dur. C'est eux qui vont dire, ne touchez pas à mes oins. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est un oin de l'Éternel? Mais n'oublie pas, la Bible nous dit, nous jugerons même les anges. Et j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Amen. L'homme, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas. Mais la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est à moi, il va m'interdire des choses. J'ai été vendu. Pas de problème. Parce que je viens dans cette lignée. La Bible dit, les rachats, personne ne peut donner le prix des rachats à Dieu. Personne. C'est pourquoi je vous ai dit, celui qui vous dit, il va vous racheter même dans les séjours des morts, dans la prière. Qui lui a racheté? Est-ce que lui, il est plus qu'Aaron? Lui, il est plus qu'Aaron. Lui, il est plus qu'Aaron. Parce que Aaron, avant d'y entrer dans les lieux très saints, Aaron offrait d'abord l'offrande d'expiation, de culpabilité pour ses propres péchés, avant qu'Aaron puisse accéder dans les lieux très saints, dans les saints des saints. Et qui est cet Africain qui est plus qu'Aaron? Voilà pourquoi maintenant, la Bible dit, Romains chapitre 3, le verset 23, que nous avons lu, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils se sont justifiés gratuitement par la foi. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. S'il y avait la malédiction dans ma vie, privé de la gloire de Dieu, si les descendants que je viens, ils ont fait des fétiches, peu importe. La Bible dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ce n'est pas prix d'argent. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai été maudit. Parce que mes grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, ils ont livré leur progéniture, leurs descendants. Mais qu'est-ce que Romain maintenant dit? Quand Dieu a reçu la transaction, du rachat, parce que on parle ici, quand Dieu a reçu la transaction du rachat, quand Dieu a vu dans son compte, dans sa sainteté, que maintenant c'est bon, le Saint de Dieu, l'astre brillant du matin, le Saint de Dieu a payé à ma place. Il est allé à la croix. La Bible dit, il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Depuis la 6e heure. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure.
depuis 12 heures jusqu'à 15 heures. Pourquoi? Parce que celui qui était saint, c'est Christ. Il a pris ma place. Ça bouillonne en moi. Amen. Celui qui n'a pas commis le péché. Ce n'est pas les Romains qui l'ont tué. Il dit, je donnerai ma vie gratuitement. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Pour moi, il est allé à la croix. Pour moi, il est allé à la croix. Il a payé ma dette. Pour moi, il est allé à la croix. Pour moi, il est allé à la croix. C'est pourquoi personne ne peut jouer avec ma vie. Ma vie est si précieuse devant Dieu. Parce qu'il y a le Saint de Dieu a payé à la croix à ma place. Le Saint a pris ma place. Le Saint a pris ma place et personne n'a droit de jouer avec ma vie. Ni la nuit, ni le jour, ni le matin. Les sœurs chantent Jesus paye me. Il a payé ma dette. La Bible dit dans Psaume 49 qu'on lisait, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. La Bible dit ceci, les rachats, verset 9, les rachats de leur âme au singulier est cher. Ils n'auront jamais eu lieu. Alors pourquoi vous payez de l'argent à des hommes qui n'aiment pas travailler? Ils restent pendant toute la journée regarder des films. Et comme maintenant on a les réseaux sociaux, il est dans des réseaux sociaux avec des faux comptes. Et puis, pardon, comme il y a des prières maintenant tous les jours, il sera dans la prière et puis vous le suivez comme des moutons. Oh, il travaille à temps plein. Et l'apôtre Paul, lui qui, les malades étaient guéris à son ombre. On appliquait des mouchoirs. On allait appliquer sur les malades. Les malades étaient guéris. Il dit, j'ai travaillé à mes mains. Il faisait des tentes. Il envoyait Timothée pour aller vendre au marché. Les grands Paul, l'apôtre Paul, Saul, il dit, ce qui était un gain pour moi, je le regardais comme de la boue à cause de l'excellence en Christ. Lui, il travaille, il prêche. Si nous avons reçu l'évangile, même l'homme qui a reçu la vision de la nappe, il a dit non, touche pas, on ne mange pas. Normalement, lui, mais dit par la grâce, je suis apôtre, selon la volonté de lui-même, Christ. Le grand Paul, il va travailler, toi tu ne veux pas travailler. Il n'aura pas eu lieu, les rachats. Il va monter à la croix. Et lorsque Dieu a reçu la transaction de la sainteté de Christ entre dans ma vie, mes péchés sortent de moi, entrent dans sa vie. La Bible dit il y a eu des ténèbres parce que les saints hommes de Dieu, les saints de Dieu, l'astre brillant du matin, les rejetons de David, oh, la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, il devient péché à ma place. Mes péchés entrent dans sa vie. Lui, le saint de Dieu, sa sainteté entre dans ma vie. Et Dieu me regarde maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant, lui-même Dieu, quand il a reçu la sainteté de Christ dans ma vie, il dit maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, c'est maintenant que je parle maintenant. Pendant que je publie les oracles de Dieu maintenant,
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi vous vous laissez entraîner, mais vous mettre sous le joug des hommes en vous disant toujours on vous prêche la loi, on vous prêche les histoires que Christ est venu accomplir à la croix. Mais vous, le ministère que vous avez, c'est de parler seulement des démons. La Bible dit c'est par hypocrisie. Même vous les fidèles, vous tombez dans ces histoires-là, c'est par votre hypocrisie. Mais il faut savoir que les hypocrites n'hériteront point les royaumes des cieux. C'est par hypocrisie, pire hypocrisie, que vous rentrez, vous vous mettez sous le joug des hommes. Mais il faut savoir que les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Vous les hypocrites, vous n'hériteront point le royaume des cieux. Si tu es hypocrite, le royaume des cieux, ce n'est pas pour toi. Tu peux tout faire. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme. Les hypocrites, vous n'avez pas droit d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit ceci. Traître enflé, ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui fait la force. Ces hommes-là ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Quand vous les regardez, quand ils vous parlent, c'est comme un ange. Mais c'est des loups cruels. C'est pourquoi ils vous volent votre argent. C'est des loups, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est des loups cruels. Ils font leur business sous vos... Ils font leur business derrière vos dos. Ayant l'apparence, quand tu le vois, oh, c'est comme... quelqu'un, un saint. Je vais lire un verset, 2 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Et on va descendre. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprends. Deuxième partie, on a parlé. Censure. C'est ce que nous faisons. Exhorter. C'est ce que nous faisons. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Est-ce qu'on peut expliquer ça? J'aime la parole de Dieu, je suis très content. Je suis très content moi-même. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Et écrivez des commentaires. Les enfants de Dieu, écrivez des commentaires pour encourager votre frère. Encouragez votre frère, encouragez-moi, je serai très content. Et comme j'ai lu un frère qui m'a dit, j'aime la façon dont vous exposez la parole de Dieu. J'étais très content. Écrivez des commentaires. Écrivez des commentaires pour encourager votre frère.
Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournent vers les fables. Ouah! Ça, c'est la parole de Dieu. Et les fables, c'est quand vous allez dans les TikTok des Congolais, des Africains, vous entendez des fables, les hommes de Dieu prononcent des fables. Et c'est ce que les hommes partagent. Des fables. Mais la Bible dit, ayant la démangeaison. La saine doctrine, c'est ce que nous professons, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous parlons. Ça, c'est la saine doctrine. Les fables, on l'attend tout au long de la journée. Par exemple, les fables, dans l'église là où je venais, j'entendais certains pasteurs, hommes de Dieu, qui prêchaient. Fourmi, il avale un éléphant. Aujourd'hui, on se parle avec des frères. On se parle avec des sœurs qui nous venons dans la même église, au Congo. On dit, mais comment on croyait à des histoires et on rigolait à des histoires. Un fourmi, il va avaler un éléphant. Et c'est des fables comme ça que les hommes aujourd'hui aiment et partagent. Mais des paroles comme ça, la vérité, non, la vérité dérange. La Bible dit la démangeaison. La vérité, wouh! La vérité. La vérité, c'est waouh! Ayons la démangeaison d'entendre la vérité. La vérité, waouh! La vérité. La vérité. Ah, des fois, c'est dur à supporter, la vérité. Ils se donneront une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Ces foules de docteurs-là, ils sont. Et leurs fidèles, leurs adeptes, ils partagent ça. Dans ma Bible, j'ai écrit Actum, Pazop, Keba. Faites attention. Des Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit là? Chapitre 2, le verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. C'est ce que nous faisons. S'élèveront une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Il faut faire attention. Nous avons la responsabilité de s'attacher à la saine doctrine. La Bible nous dit, ils se sont introduits dans des maisons et qui prennent captifs des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par toute passion et toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Les sœurs là, qui sont animées de passions de toute espèce, remplies de péchés, apprenant toujours la vérité, c'est Christ
qui sauve. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, c'est ça, sa parole. La parole faite chair, c'est Christ. C'est ça la vérité. Les chrétiens de Béret étaient extraordinaires. La Bible dit, ils vérifiaient les Écritures. Tout ce que moi j'ai dit, tout ce que le pasteur dit, tout ce que les hommes de Dieu disent, vérifiez ce qu'ils disent là, la Bible dit ça. C'est comme ça que les chrétiens de Béret ont été mentionnés dans la parole à cause de leur exception. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance. Beaucoup de sœurs, tu les vois sur Internet, ils rentrent dans des sites là où les hommes s'insultent. Et quand c'est l'heure de prière, quand c'est minuit, ils disent, je pars d'abord à la prière. On fait des fanatiques, on fait plus des pharisiens, on fait plus des pharisiens, des tombeaux blanchis, des hommes qui n'ont ni fondement, ni base de la parole de Dieu, les hommes qui ne comprennent rien, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance. La connaissance, c'est Christ. Comment toi tu as la connaissance de la vérité? Quand tu commences à insulter ton mari, c'est lui qui a donné la dot pour t'épouser. C'est lui qui t'a honoré devant Dieu, devant ta famille, devant les hommes. Tu ne le respectes pas, mais tu respectes ton pasteur. Et quand ton pasteur vient chez toi, tu es prêt à s'agenouiller devant lui. Mais c'est lui qui t'a honoré devant Dieu. Apprenant toujours ces femmes-là. On t'a envoyé étudier à lycée Bosangani. On a payé l'abonnement. À l'époque, dans notre époque, il y avait des bus Sotraz ou OTCZ. On a payé l'abonnement pour que tu vas à l'école étudier. Cet argent-là, papa pouvait faire autre chose avec ça. Peut-être se faire plaisir, mais il s'est privé pour que toi tu ailles à l'école, pour que tu sois instruit. Tu es instruit, mais tu deviens vraiment borné. Apprenez toujours. Regardez-les, ils sont nombreux. Je donne cet exemple. Plusieurs années, nous étions à un mariage à Londres. On était dans une salle. Et puis, les femmes parlaient. Ils disaient, leur église, on a fermé parce qu'ils ont fait un restourne dans l'église. Le pasteur a pris le premier, et puis c'était sa femme, et puis c'était sa belle-sœur, et puis dans d'autres tours, elles ne veulent pas contribuer pour donner comme ça s'est fait. Et puis, les fidèles ont quitté l'église, on a fermé les portes. Ils parlaient, ils se moquaient, les femmes qui étaient là dans la salle. Ça bouillonnait dans mon cœur. Parce que je sais qu'il avait dit, je bâtirai mon église. Même les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je leur dis, de quoi vous parlez? Ils relatent l'histoire. J'ai dit alors, qui sait que Christ avait lavé les pieds de ses disciples? Personne. Personne. Mais il y avait un homme qui était ivre dans la salle. Il dit les versets que Christ avait lavé les pieds de ses disciples. Je leur dis, regardez, vous criez ici Dieu, 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 mais personne ne sait les versets que Christ a lavé les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, on a plus de fans que de disciples. Apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Les chrétiens, pour la toute première fois, c'est Antioche qu'on a prononcé ce nom chrétien.
Parce qu'ils ont constaté qu'ils étaient différents. Ils étaient différents. Ils étaient différents des, il dit, on les appellera chrétiens. Ils sont comme leur maître, Christ. Et le christianisme, ce n'est pas une religion ou une religion. Non. Le christianisme, c'est une vie. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si réellement Christ vit en toi, est-ce que tu peux escroquer tes fidèles de l'argent? Tu leur dis des choses que toi tu sais, du fin fond de toi. Tu sais que ce que tu fais là, bibliquement parlant, ça ne se fait pas. Mais tu leur demandes. J'ai vu cet homme, il est en France, le pasteur, le spécialiste des rêves. Il demande aux gens de bâtir des hôtels. Curieusement, il demande à ces gens-là de le virer par PayPal, de donner. Écris yes, même si tu n'as pas maintenant, tu vas donner prochainement. Tu es un sorcier. Quand tu fais des choses comme ça, tu es un sorcier. Tout pasteur, tout prophète, tout bishop, tout pape qui veut prier pour quelqu'un lui demande de l'argent. C'est un sorcier. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Allez travailler. Le puissant Paul, il travaillait. Jude 17, la Bible dit ceci. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont ces choses? C'est ce que nous venons de dire. Nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Aucun apôtre du Seigneur Jésus-Christ a payé la dîme ou a reçu la dîme de quelqu'un. Aucun. Aucun apôtre du Seigneur a reçu la dîme de quelqu'un. C'est pourquoi je répète encore, tout pasteur, tout prophète qui demande de l'argent aux fidèles pour prier pour vous, il faut leur dire, il y a un homme de Dieu, Jean-Paul, de God Army, il a dit, tu es un sorcier. Il faut leur dire comme ça, ou couper des messages comme ça, partager ça, pour qu'ils sachent, soit qu'ils changent de conduite, qu'ils retournent à la saine doctrine que nous avons reçue. Jude dit, 17, et vous, Jude 17. Parce qu'il n'y a pas un verset dans Jude. Jude 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes assis sur les fondements des apôtres, sur leurs enseignements. Et dans leurs enseignements, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas prêché. Vous prêchez la sorcellerie pour maintenir les hommes captifs. L'évangile de la peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Regardez cette expérience sociale au Nigeria. C'est regrettable. Un homme qui se déguise en fou, il a beaucoup d'argent. Il va chez les mamans. Tu vois la façon dont la maman les chasse au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. À cause des fausses enseignements. Les bons samaritains aujourd'hui, on ne les prêche plus. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible dit, fuyez ces gens-là, qui ont l'apparence de la piété. Il faut les fuir. Il faut les fuir loin. La Bible ne dit pas rester. Il faut les fuir. De même, Jeanne et Jambres s'opposaient à Moïse. Et ils s'opposent aussi à la vérité de la parole. Ils s'opposent aussi à la vérité de la parole. La vérité, c'est Christ qui sauve. La vérité, c'est Christ
qui bénit. La vérité, c'est Christ qui nous a rachetés à la croix. La vérité, c'est lui qui a tout payé à la croix. Personne ne peut te racheter. Si quelqu'un te dit ça, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Si quelqu'un te dit ça, il va te racheter. C'est un sorcier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons clôturer cette exhortation de 2 Timothée chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 7 que nous avons lu. Personne ne peut te racheter. Et fuyez les hommes qui ont l'apparence de la piété. Mais quand tu les regardes, c'est comme des brebis, mais c'est des loups cruels. C'est pourquoi ils vous volent de l'argent. Ceux qui vous demandent seulement votre argent. Rien d'autre. Il faut fuir ces gens-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Partagez-moi les messages. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army pour nous encourager, pour m'encourager, pour nous encourager. Bien-aimés, allez de l'avant. J'aime les commentaires. J'ai aimé les commentaires de mon ami Paul Chitengi, Joe Bébé. J'ai aimé son commentaire. Lui, il me connaît. On était des jeunes. On se connaît très bien. Et lui, c'est un frère pour moi. C'est un frère. Il me connaît très bien. On a étudié ensemble. Il me connaît très bien. Il m'a béni ces jours-là. Pendant ce temps-là, à 5 heures, lui, il écrit 5h45. Pendant ce temps-là, moi, j'ai prié. 5 heures, j'étais en prière. J'ai prié pour les abonnés de notre chaîne. Mais lui, il va m'envoyer les messages. Il dit, pasteur, je vis ton message. J'ai regardé les messages dans les derniers jours. Les hommes seront égoïstes. Que Dieu vous bénisse. J'ai regardé. Il a écrit l'heure. Il a mentionné l'heure, 5h45. Il dit, je m'apprêtais pour aller au travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Jean, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Je t'aime beaucoup. De tout mon cœur. La grâce de Dieu dans ta vie. Tout projet de l'ennemi contre ta vie, nul est sans effet, au nom de Jésus-Christ. Toute flèche enflammée de l'ennemi, nul est sans effet. Je bénis ton Saint-Nom, Père, maintenant. Je bénis nos abonnés. Je bénis des hommes et des femmes qui vont s'abonner dans notre chaîne. Père, je libère ta grâce. Je bénis ton peuple. Merci pour ta parole. Merci pour la vie au travers de ta parole. La puissance, la gloire te reviennent. Toi, tu nous dis dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Il est écrit lorsque le Fils de l'homme reviendra. Épargne-nous, Seigneur, pour ta gloire. Ne permets en aucun cas l'ennemi ait l'avantage dans nos vies. Père, je prie pour des familles éprouvées dans mon pays, dans mon peuple, dans l'univers. La Bible déclare, c'est toi qui bandes le cœur blessé. Bande le cœur. Capable de donner la paix pendant que nous souffrons. C'est vrai, tu nous dis, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. Seigneur, si tu as vaincu le monde pour que nous ayons la paix, ta paix qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos vies, nos cœurs en Christ Jésus pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis ravi, vraiment ravi et très content de publier les oracles. La Bible dit dans des occasions favorables ou non. Favorables ou non, nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui l'auteur de notre existence. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a rachetés. Et sans lui, il n'aura pas eu lieu ces rachats. Lorsque Dieu a réussi la transaction de sa sainteté, lui prend ma place. Moi, je deviens saint. Voilà pourquoi nous sommes saints devant Dieu. Ce n'est pas parce que nous offrons nos corps, nous offrons notre argent, ou nous offrons nos biens. Non, nous sommes saints
à cause de l'œuvre de la croix. À la croix, il a payé ma dette. Qu'un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Qu'un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Qu'un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Amen. Et aujourd'hui, c'est des cantiques comme ça qu'on n'entend pas dans nos églises aujourd'hui. Ce qu'on entend, c'est n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est plus moi qui vis. Ce qui était un gain pour moi, je le regarde à cause de la boue, à cause de l'excellence qui est en Christ. Qu'est-ce qui était un gain hier, avant que tu reçoives le Seigneur? Et comme tu es devenu dans le Seigneur, tu regardes ces choses-là qui étaient un gain pour toi. Aujourd'hui, tu les regardes comme de la boue à cause de l'excellence que tu as en Christ. Quelles sont ces choses? Où tu continues les choses que tu faisais hier, un gain, et tu deviens en Christ, tu continues à les pratiquer encore. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et si tu deviens une nouvelle créature, mais comment la malédiction? Mes bien-aimés, moi je suis Quinois. Vous êtes des Yuma. Quinois, Ndalois. Né grandi, Bandal. Né grandi, Bandal. Bah Yuma. Quand vous payez de l'argent pour la prière, vous êtes des Yuma. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.